Bonjour à tous et bienvenue dans cette église, que le Seigneur vous bénisse. Quelle joie d'être réunis pour le nom de Jésus, pour célébrer ensemble notre Dieu. N'est-ce pas que c'est une joie? Oui. On va prendre le temps de rentrer dans la présence du Seigneur. Dans le groupe de rencontres au féminin, nous avons évoqué la dernière fois le bienfait à être détendu dans sa respiration pour bien louer le Seigneur de tout notre cœur. Alors, mettez-vous à l'aise, étirez-vous, bougez les épaules, respirez un bon coup, soufflez, détendez-vous. Et alors, je vous invite à vous lever. Nous allons entrer dans la présence de Dieu avec le psaume 113. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez le nom de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Notre premier chant va dire justement la grandeur, la beauté, la sainteté de notre Dieu. Tu es grand, Seigneur. Et on commence par tu es beau.
contemplons l'Éternel Dieu. Il est l'origine de tout, de toute vie, de toute gloire, de tout bien, de toute situation. Nous allons poursuivre la lecture du psaume 113, mais après on chante, vous pouvez rester debout. Psaume 113, la suite. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Oui, Dieu est infiniment élevé, il est digne de notre louange. Quel honneur qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, à nous. Un deuxième chant, donc, nous invite à la louange. Nous allons chanter Louer Adonai. Je vous invite à incliner la tête devant Dieu et à prendre quelques instants pour que chacun examine son cœur. Dieu est infiniment élevé. Il est digne de notre louange. Quel honneur qu'un Dieu si grand ait pensé à nous. Nous te louons, ô notre Dieu, nous bénissons ton saint nom, nous exaltons ta grandeur. Oui, Seigneur, tu habites dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais tu es avec l'homme contrit et humilié. Comme nous te sommes reconnaissants pour ton immense bonté. Nous te confions nos enfants, Seigneur, bénis-les, qu'ils apprennent à te connaître, à t'aimer. Conduis les moniteurs dans l'enseignement de ta parole. À toi toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants vont sortir, rejoindre leur classe. Et nous allons encore chanter « Nul n'est comme toi ».
Nul n'est saint comme l'Éternel. C'est notre profession de foi. C'est ainsi d'ailleurs que s'exprimait Anne, la mère du prophète Samuel. On va lire dans 1 Samuel 2 versets. « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. » Inclinons notre cœur, humilions-nous devant Dieu, demandons pardon. Ah Seigneur, toi qui es un Dieu si magnifique, si aimant, toi qui touches mon cœur comme personne, je viens te demander pardon. Pardon de ne pas te mettre au centre de ma vie. Pardonne mon orgueil, mon mépris de tes commandements, mon manque de compassion envers mon prochain. Ah oui Seigneur, j'incline la tête devant toi pour t'exprimer mon regret et ma repentance. Envoie ton Saint-Esprit pour qu'il change mon cœur et me rapproche de ta volonté, ô Père. Je te prie dans le nom de Jésus, mort à cause de mon péché, mais ressuscité par ta grâce. Amen. Et nous poursuivrons cette repentance avec le chant suivant qu'on peut rester assis. Dans ce même recueillement, nous allons demander pardon. Pardon. On va chanter.
Ah, le pardon de Dieu nous remplit de gratitude et de joie. Écoutons les très belles paroles que David a prononcées lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis, et en particulier de la main du roi Saül. Nous allons faire nôtres ces paroles qu'il a prononcées. Elles sont rapportées dans le 2e livre de Samuel et nous allons les lire. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Oui, Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas magnifique? Nous devons nous rappeler que le Seigneur entend nos prières. Nous sommes encouragés à abandonner nos vies entre ses mains parce qu'il s'intéresse à nos soucis et il nous fait droit. Nous avons auprès de lui l'assurance qu'il défend notre cause. Ailleurs, le psalmiste dit « Je raconterai ce que Dieu a fait à mon âme. Peut-être il m'a consolé dans le chagrin. Il m'a redonné force dans l'abattement. Peut-être il m'a ouvert une espérance quand tout était verrouillé. Ou encore il m'a éclairé dans les ténèbres. Il m'a sauvé, rendu la vie. » Chacun a quelque chose que le Seigneur a fait pour lui. Oui, le Seigneur est, comme on l'a dit, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. C'est lui mon refuge. Souvenons-nous de ces nombreuses bénédictions dans notre vie, afin que ce souvenir soit en fait un témoignage à nous-mêmes, permanent, qui édifie notre foi dans l'épreuve. Quand nous sommes éprouvés, souvenons-nous de ce qu'il a déjà fait pour nous. Pour ma part, le verset on va prendre directement au verset 17, ce verset-là m'a beaucoup réconforté. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et me retira des grandes eaux. C'est un verset qui m'encourage énormément. Dans sa grande miséricorde, le Seigneur nous retire véritablement des grandes eaux de la perdition et il nous saisit de sa main puissante et nous sauve. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Et chacun pourra exprimer à voix haute, s'il le souhaite, pendant ce temps de prière, ce qu'il a dans le cœur. Seigneur, qui est semblable à toi? Tu es l'Éternel, tu es notre rocher, nous l'avons dit, mais nous le croyons. Nous te bénissons pour qui tu es, pour ce que tu fais en notre faveur. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé, afin que nous soyons sauvés. Merci pour un si grand amour. Seigneur, nous te prions de recevoir favorablement nos prières, qui montent de nos cœurs reconnaissants et joyeux. Chacun peut s'exprimer. Amen. Père céleste, quelle joie de se retrouver personne. Oh oui. Quelle joie, Seigneur.
sommes rassasiés. Tu nous délivres de la fosse de perdition. Sois béni, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as donné, la richesse et la gloire qui viennent de toi. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses, ainsi qu'on le trouve en Chronique. Eh bien, Seigneur, nous t'offrons en retour notre cœur, nos efforts, nos biens. Reçois ces offrandes comme un parfum agréable, d'agréable odeur pour toi. Que toute la gloire te revienne à jamais. Amen. En remerciement, nous allons compter les bienfaits de Dieu. Je vous invite à vous lever pour ce chant quand le vol de la tempête nous saisit justement. Nous pouvons quand même compter les bienfaits de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et puis je laisse la place à Joël pour le message. Et... Bonjour à chacun. Je vous propose de lire deux courts textes dans le Nouveau Testament,
un dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens et puis un deuxième dans l'épître aux Hébreux. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, nous lirons les versets 23 et 24. « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. » Et puis dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, « C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la portera à la perfection. » Voilà, deux textes dans lesquels le mot ne figure pas, mais l'idée y est, et c'est sur la notion de victoire que j'aimerais juste m'arrêter un petit peu avec vous ce matin. La notion de victoire est bien présente dans le Nouveau Testament, le mot s'y trouve à plusieurs reprises, par exemple dans le livre de l'Apocalypse, vous le savez, au début du livre de l'Apocalypse, dans chacune des 7 lettres que Jean est appelé à adresser aux églises d'Asie, à la fin de chacune de ces lettres, on trouve cette expression « à celui qui vaincra », à celui qui sera vainqueur. Et cette expression est suivie chaque fois d'une promesse de la part du Seigneur. Alors, cette réalité d'une victoire future dans plusieurs textes bibliques est une réalité qui peut probablement être perçue de différentes manières et qui mérite, je crois, qu'on s'y arrête un petit peu, quelques instants. Quand on parle de victoire, alors on peut penser à beaucoup de choses, mais évidemment qu'on pense au domaine du sport, par exemple, et dans le domaine du sport, dans le domaine de la compétition sportive, la notion de vainqueur peut évoquer beaucoup de choses, peut faire résonner beaucoup de choses dans nos esprits. Je sais qu'il y a des amateurs et des pratiquants fervents parmi nous ce matin. Je ne vais pas faire le tour de toutes les disciplines, mais il s'agit du foot, il s'agit du rugby, bien sûr, il s'agit aussi du cyclisme. L'année prochaine, René n'aura pas à aller très loin pour assister à une arrivée d'une étape du Tour de France, ici à Bergerac même. Et puis, nos jeunes ne sont pas là, mais il y a aussi question d'escrime, de twirling, etc., etc. Il y a des parallèles possibles, bien sûr, avec le monde du sport et notre vie chrétienne. Mais, si vous voulez, on pourrait reprendre déjà cette expression que l'on trouve dans les lettres de l'Apocalypse, à la fin de chaque lettre. Avec cette formule, donc, cette expression, « à celui qui sera vainqueur ». Est-ce que cette expression définit une condition que le Seigneur pose à la fin de ses lettres, à ses églises, une condition à laquelle serait soumise sa bénédiction, une condition qui peut-être pourrait nous apparaître comme une condition exigeante de sa part, un peu difficile à assumer jusqu'à l'issue de notre vie, en plaçant sous nos yeux finalement une perspective, je me permettrais de dire en quelque sorte aléatoire, puisqu'elle serait dépendante d'un résultat. Ou bien, et là c'est la grande question qui se pose, me semble-t-il, ou bien cette expression « à celui qui sera vainqueur », est-ce qu'elle peut être entendue plutôt comme une parole d'encouragement, comme une réelle promesse qui place sous nos yeux
un but assuré à l'avance. Alors, d'après le texte que nous venons de lire dans la lettre aux Hébreux, il y a deux aspects très clairs, et ces deux aspects, nous devons les considérer. Il y a d'une part effectivement l'appel à notre participation personnelle, active, et à notre responsabilité. L'auteur dit « courons avec persévérance ». Mais il y a aussi l'affirmation d'une victoire assurée. Comment ? Tout simplement en affirmant « Jésus porte notre foi à la perfection ». Jésus porte lui-même notre foi à la perfection. Et plus encore, me semble-t-il, qu'à une obligation de résultat de notre part, c'est un regard sur celui qui a déjà vaincu que Dieu nous invite. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et cela, je crois, change beaucoup de choses dans notre vie, dans notre manière de vivre. Dans le domaine du sport, j'y reviens, je pense qu'on est tous d'accord, personne n'est champion en titre pour la vie. Le titre de champion, dans tous les domaines, ça se gagne, et ça se gagne chaque fois à force d'efforts renouvelés, à force de travail, à force de transpiration, et puis aussi, je pense qu'on peut dire, à l'aide d'un petit peu de chance aussi, souvent. Dans la vie du chrétien, les règles du jeu, si je peux dire, et les enjeux ne sont pas les mêmes. Il y a quelque chose à remarquer dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, le chapitre qui précède le passage que nous avons lu. Dans ce chapitre 11, vous savez, qui dresse la liste de tous ceux qu'on a appelés les héros de la foi. Ça vaut la peine de relire tout ce chapitre. Et cette chose à remarquer, c'est qu'à la fin du chapitre 11, il est question de ceux qui n'ont pas obtenu de leur vivant ce qui leur était promis. Vous trouverez ça au verset 39 de ce chapitre. Ceux qui ont, dit le texte, qui ont vu et salué de loin les choses promises et qui sont morts, qui ont été persécutés, maltraités, sans délivrance. C'est très frappant de relire l'ensemble de ce chapitre et de voir ce contraste entre le début, ceux qui remportent des victoires, qui ferment la gueule des lions, etc. Il y a des expressions très fortes, vous les connaissez. Et puis à la fin, ceux-là qui n'ont pas obtenu, qui n'ont pas vu ce qu'ils attendaient. Pourquoi ? Parce que la réponse nous est donnée dans le chapitre 11, à la fin, au verset 40, l'auteur dit « Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. » C'est quand même une remarque intéressante. Il ne devait pas parvenir, tous ceux-là, qui avaient la foi, qui l'ont manifestée et qui l'ont payé de leur vie, tout cela ne devait pas parvenir sans nous à la perfection, c'est-à-dire à la victoire finale. Voilà pourquoi. Il me semble que c'est une première grande leçon de ce passage. Quelle que soit la dose, on pourrait dire, de succès ou d'échec dans notre parcours de vie chrétienne, quel que soit le nombre de réponses de Dieu dans notre vie, les réponses de Dieu à nos prières, quel que soit le nombre de ses silences aussi, il y a une victoire finale et définitive qui est devant nous et qui est préparée pour tous. La victoire, c'est le but que Dieu nous réserve, c'est le projet auquel il travaille et pour l'ensemble de tous ses enfants, Il y aurait bien d'autres textes, mais en plus de ceux que nous avons lus, je vous propose aussi celui de la première lettre de Pierre, dans 1 Pierre au chapitre 5, au verset 10, Pierre écrit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle,
après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est lui qui accomplit cette œuvre. Et c'est ensemble que Dieu veut nous réunir dans une même victoire, dans un même grand accomplissement de son plan éternel. La grande victoire que Dieu nous prépare ne sera sans doute pas le résultat du chacun pour soi. Alors, peut-être que des textes vous viennent à la pensée, et c'est vrai que l'apôtre Paul écrit, par exemple, aux Philippiens, qu'il court pour remporter le prix, et qu'il précise même aux Corinthiens qu'un seul remporte le prix. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, verset 24, nous lisons cela. Si Paul écrit cela, ce n'est sûrement pas pour suggérer une performance individuelle et égoïste. Je pense que personne ici ce matin ne comprend que Paul souhaite arriver en tête au ciel et qu'il souhaite être le seul à recevoir une récompense du Seigneur. Difficile à admettre, hein ? Ce que Paul souligne par cette image, c'est une image. Ce qu'il souligne par cette image très forte, c'est vrai, c'est la qualité de la course, c'est le niveau de l'engagement. Exactement comme un sportif qui met toute son énergie, toute sa volonté pour gagner, eh bien Paul appelle chaque croyant, chaque chrétien à se donner tout entier de tout son cœur au service du Seigneur. C'est cela l'appel de Paul. Il y a aussi une expression intéressante que nous trouvons dans l'Apocalypse, encore au tout premier chapitre, au verset 9. Quand Jean se présente, il écrit « Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus. » Je trouve cette expression intéressante et touchante. Je partage, moi votre frère, je partage avec vous la détresse, hein, il s'agit de la persécution, le royaume, toutes les bénédictions de Dieu, et la persévérance. Nous partageons. Jean exprime la chose de cette façon-là. Il partage avec ses frères la persévérance dans l'union avec Jésus. La victoire, pour chacun, c'est donc l'affaire de Dieu pour tous. Et cette victoire n'est pas celle de compétiteurs. Dieu ne la promet pas à ceux qui seraient les plus forts, les plus performants. Sinon, cela signifierait que le ciel est réservé aux meilleurs, aux plus méritants. Et si c'était cela, j'en connais quelques-uns, moi le premier, qui auraient toutes les raisons de se décourager en se disant moi, je n'aurai jamais la force de caractère d'un tel, je n'aurai jamais la persévérance de tel autre, je ne serai jamais à la hauteur. Cela dit, il nous reste, bien sûr, bel et bien, à participer dès maintenant à cette victoire et à y participer activement. Comme Paul le déclare dans sa lettre aux Philippiens, nous trouvons ce texte dans Philippiens 2 au verset 12, « Travaillez votre salut ». Alors, suivant les traductions, vous verrez « Mettez en œuvre votre salut » ou bien encore « Faites fructifier votre salut ». C'est-à-dire, vivez la vie nouvelle que Dieu vous a offerte par pure grâce, pratiquez les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous et qui sont à votre portée. Travaillez à partir de ce que Dieu vous donne, de ce qui est là, non pas en vue d'obtenir quelque chose, mais justement parce que vous avez déjà tout obtenu, vous avez le salut, vous avez la grâce, tout vous est déjà acquis. Travaillez ce qu'il vous est donné, vivez ce que vous êtes. Il est clair que
Jésus a tout accompli pour notre salut éternel, que ce salut parfaitement accompli ne peut pas être remis en cause. Il est clair que nos efforts ne peuvent rien y ajouter et ne servent pas ni à le confirmer, ni à le garantir. Mais il est clair aussi que la Bible nous encourage fortement à la persévérance et à la sanctification. Il y a d'autres mots encore qui sont employés. Et si un enfant de Dieu, il y a quand même cette possibilité qui est évoquée, si un enfant de Dieu ne répond pas à cette attente du Seigneur et persiste en ne répondant pas à cette attente du Seigneur, alors certainement il va perdre. Il va perdre quoi? Il va perdre la joie d'avoir rendu gloire à son Père. Il va perdre la joie d'entendre un jour cette parole « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Et comme l'écrit Paul aussi, et ça c'est solennel, c'est un avertissement solennel, dans le pire des cas, il sera disqualifié, c'est l'expression que Paul emploie, et il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà ce qu'écrit Paul. L'avertissement est sérieux. Ce qu'il nous reste à faire, donc, les premiers versets de ce chapitre d'Hébreux 12 nous le disent, il me semble assez clairement, à leur manière. En 2 versets seulement, nous avons comme le résumé, je dirais, de tout le programme des vainqueurs. Il y a plusieurs points très clairs. Le premier, c'est environner de témoins. Nous tous qui sommes environnés de tant de témoins. Cette première remarque, elle confirme donc ce que nous venons de découvrir à la fin du chapitre 11. La victoire dans le royaume de Dieu est une victoire d'équipe. Nous sommes environnés. Nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie d'une immense famille qui s'est constituée au cours des siècles. Notre petit parcours personnel à chacun s'inscrit dans une longue histoire. Il ne faut jamais l'oublier, ça. L'histoire de l'amour éternel de Dieu pour l'humanité, celle de son plan éternel pour l'Église. Et cela ne peut que nous encourager à persévérer, à aller de l'avant, à continuer. Si nous connaissons des difficultés, d'autres en ont connu, de bien plus graves avant nous, dans les siècles passés. De même, d'ailleurs, que beaucoup de nos frères et sœurs, aujourd'hui encore, connaissent des difficultés infiniment plus graves que nous-mêmes. Mais, dans les difficultés et dans les joies du parcours, le fait est que nous sommes tous témoins, ensemble. Nous sommes tous en marche vers la même victoire promise. Le point suivant, c'est rejetons. Il y a des choses à faire. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe ou qui nous cerne si facilement. Ça, c'est l'aspect négatif, mais nécessaire de la préparation à la victoire. Pour combattre efficacement, pour avancer, pour vaincre, il faut être prêt à se débarrasser de certaines choses. Ici, vous avez entendu, il est question de fardeau. Alors, je pense qu'on pourrait mettre beaucoup de choses sous ce terme. On peut comprendre plusieurs choses différentes. Je pense par exemple au fardeau des soucis. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui échappent à cela, mais on sait ce que c'est. Le fardeau des soucis, ceux dont on doit se décharger sur le Seigneur, comme nous y invitent plusieurs passages dans le Nouveau Testament. Le fardeau des soucis. Et puis aussi le fardeau des regrets. Vous savez, ces regrets stériles, ces regards en arrière inutiles, qui ne servent à rien et qui paralysent. Et puis aussi, je pense au poids d'une culpabilité, peut-être, quelquefois, qui continue à peser alors que le Seigneur nous en a libérés. Le poids d'une culpabilité qui reste là, un fardeau qui est encore porté alors qu'il suffit de le décharger. Et le Seigneur l'a pris sur lui. Donc, il y a des choses à rejeter. Il y a des choses dont il faut savoir se débarrasser.
résolument. Et il est question du péché aussi, bien sûr, ce péché qui nous enveloppe, qui nous cerne si facilement. Nous ne sommes plus esclaves du péché, grâce à l'œuvre de Christ pour nous, mais nous sommes toujours des cibles. Je pense qu'on en fait tous l'expérience. Nous sommes des cibles, nous sommes sujets à tellement de choses, tellement de tentations. Alors il s'agit de résister, il s'agit de rejeter, il s'agit de couper court dans certains cas, quand il le faut. Ça, c'est tout le travail du discernement, de la discipline personnelle, dont nous ne pouvons pas faire l'économie, bien sûr. Et puis, le point suivant, c'est courons avec persévérance. Ça, c'est le point le plus positif, le plus actif de ce programme. Il ne suffit pas de contempler la foule, la nuée des témoins autour de nous. Il ne suffit pas non plus de se décharger et de résister. Il faut courir. Il faut y aller. Il faut prendre sa place. Chacun prendre sa place dans le parcours qui est devant nous et qui nous est ouvert. Cela nécessite bien sûr des efforts, de la patience, de la persévérance jusqu'au bout. Mais cette persévérance, elle n'est vraiment possible que grâce à un maître. J'ajouterais que cette persévérance, déjà, elle est possible aussi grâce à nos frères et sœurs. Et si nous sommes dans l'Église, c'est en particulier pour cela, pour nous encourager, pour nous épauler, pour nous aider, pour nous stimuler ensemble à aller de l'avant et à courir. Mais, encore une fois, cette persévérance, elle est surtout possible grâce à un maître parfait, ayant les regards sur Jésus. Ça, c'est la solution. Ça, c'est la clé. Ce quatrième et dernier aspect est certainement le plus important. C'est celui qui nous confirme que la victoire dans la vie du chrétien n'est en tout cas pas une question de compétition avec les autres. Il ne s'agit pas de courir en regardant sur les concurrents ou bien sur leurs performances et puis de s'évaluer, de comparer. Certainement pas. Il ne s'agit pas non plus de fixer les yeux sur un titre à remporter. La victoire du chrétien n'est pas une affaire de compétition, elle est une question de confiance, confiance en celui qui nous assure lui-même la victoire, parce qu'il l'a déjà remportée pour nous. La victoire du chrétien, notre victoire, mes amis, c'est Christ lui-même, c'est sa personne, c'est lui. C'est le résultat d'une relation personnelle et suivie avec lui. Paul écrit encore aussi à la fin de sa première lettre aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 57, « Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » La victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, dans la lettre aux Hébreux, Jésus nous est présenté non seulement comme l'objet de toute notre attention, notre modèle, bien sûr, mais comme l'auteur, l'initiateur de notre foi, comme sa source. C'est lui qui l'a produit, c'est lui qui l'a fait naître, et c'est lui qui l'amène à sa perfection. Notre foi dépend de lui, de Jésus, du début à la fin. C'est de lui et par lui que notre victoire est possible. Alors, en conclusion, mes amis, je dirais que pour nous chrétiens, ce n'est pas un titre que nous recherchons, que nous espérons. La victoire, pour nous, c'est déjà aujourd'hui la réalité de la communion avec celui qui nous a sauvés du péché et de la condamnation. Et ce sera un jour la rencontre avec lui. La rencontre avec lui, entourée de la foule des témoins. En attendant ce jour, nous avons encore du chemin à parcourir, mais la victoire est au bout du chemin et le Seigneur nous y attend. Alors, mes amis, courons, persévérons,
Progressons ensemble dans la foi, dans la connaissance de notre Dieu, de sa parole. Progressons dans l'amour les uns à l'égard des autres, parce que Dieu nous a fait la promesse qu'il nous fera un jour l'immense privilège de participer avec lui à sa victoire. Amen. Je vous propose de chanter, pour terminer, un chant qui n'est peut-être pas connu de tous, je ne sais pas, qui s'intitule « Plus que vainqueur ». Plus que vainqueur. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Dans la première strophe, vous verrez, il est question de persécution. Vous pouvez vous lever. Vainqueur, bien que persécuté. Alors, peut-être que certains vont penser, ce n'est pas tout à fait notre situation aujourd'hui, c'est vrai. Mais je vous propose de chanter ces premières paroles, cette première strophe, en pensant à tous nos frères et sœurs dans le monde, et il y en a, qui, eux, vivent leur foi dans la persécution, et qui témoignent de victoire de la foi, de victoire dans la foi absolument extraordinaire. Nous avons régulièrement des nouvelles de portes ouvertes, par exemple, et pensons à tous ceux qui sont victorieux déjà aujourd'hui dans l'épreuve. Chantons ensemble les 3 strophes, 1, 3 et 4 de ce chant « Plus que vainqueur ». Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire est acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Osons braver les injures du monde, confesser le nom de Jésus. Le sourire l'espérance folle et notre espoir les empêcheurs. Osons braver les injures du monde et confesser le nom de Jésus. Le sourire l'espérance folle et notre espoir ne sera pas confus. Nous croyons au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix. Ses insolents invincibles ont triomphé au roi des rois. Vous pouvez reprendre place. Je vais céder la parole à Christiane. Alors donc maintenant, nous avons les annonces de l'Église. Jeudi. Voilà, on commence par la randonnée dès 9h, c'est bien ça? Dès 9h? Dès 9h, randonnée d'automne. Alors Guy vous propose une randonnée à Saint-Jean-d'Hérault, facile, c'est pour nous encourager. 2h50, avec pique-nique. Et cela dépend du beau temps. Enfin, voilà. Donc, si tu veux ajouter quelque chose, non? Ah si, le rendez-vous. Le rendez-vous à 9h ici, 9h30 à Saint-Jean-d'Hérault pour ceux qui veulent. Et puis, la météo, je tiendrai au courant si on change le jour. Voilà, mais merci. Ensuite, ce samedi, 1er novembre, répétition du groupe de louanges. Et c'est fini. Donc, voilà, toutes les activités comme d'habitude. Alors, je donnerai encore 2 autres informations. D'abord, pour les jeunes, ils sont donc partis hier. Ils sont en réunion avec d'autres jeunes et ils sont contents, tout se passe bien. Cherchez d'abord, sur le thème, cherchez d'abord le royaume de Dieu. On a une photo. Voilà, notre groupe au grand complet. On espère que pour eux aussi, le temps sera correct. C'est mieux pour les jeunes. Voilà, et retour mardi soir.
Et puis moi, je vous annonce simplement que je donne un congélateur coffre, donc à plat, de 380 litres. C'est assez encombrant, hein, c'est pour ça que je quitte. Mais vous avez une affiche à l'entrée. Si ça vous dit, c'est donné. Il faut juste venir le chercher. Voilà. Nous continuons. Enfin, nous allons terminer. Mais je voudrais d'abord, avant qu'on se sépare, qu'on s'unisse encore dans la prière pour le monde. Et puis nous chanterons. Oui, Seigneur, ce matin, nous prions donc pour nos jeunes et pour leurs moniteurs. Merci déjà de permettre un tel rassemblement. C'est important dans la vie des jeunes de pouvoir faire le point, de cheminer ainsi. Seigneur, nous voulons porter également devant toi nos frères et nos sœurs malades, qui souffrent ou qui sont en traitement, qui sont à l'hôpital. Donne-leur de la force, du courage pour affronter avec toi les épreuves. Nous te prions également pour nos frères et nos sœurs qui sont dans le deuil. Console-les, qui sont de ta présence réconfortante. Nous voulons, Seigneur, te prier aussi pour tous les habitants de Bergerac et de la région, pour qu'ils te rencontrent et qu'ils apprennent à te connaître. Nous te prions pour nos frères et sœurs persécutés, qui vivent dans les guerres et dans l'insécurité. Nous te prions de donner ta paix et ta sagesse au monde. Merci Seigneur, parce que tu entends nos prières. Amen. Et voici ce que dit Pierre: croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et nous terminons avec un chant qui nous exhorte à avancer sans peur, parce que Dieu est avec nous. Amen et Alléluia. Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. Le chemin sans peur, car Jésus est devant toi. Il ouvre son sauveur, poursuis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Poursuis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Poursuis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car le ciel te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Poursuis-le par la foi. Poursuis-le par la foi. Amen. Oui, bonne semaine à chacun, bon dimanche d'abord. Que le Seigneur soit avec vous.